Fasse grâce à chacun. Au nom puissant et excellent de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est un grand rendez-vous. C'est un jour particulier. C'est un jour mémorable. C'est un jour heureux. C'est un jour où Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Où Dieu manifeste sa magnificence. Où Dieu se révèle. Où Dieu se donne à nous. Alléluia. Puissamment ce matin encore au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus ce matin. Pour la puissance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans nos différentes vies. En ce jour, en ce lieu, en ce moment. Que le Seigneur soit avec chacun. Que le Seigneur dispose chacun. Que le Seigneur fasse grâce à chacun. Maintenant, dans la vie de chacun, une main puissante de Dieu. Une main triomphante de Dieu. Une main glorieuse de Dieu. Une main victorieuse de Dieu. Maintenant, par l'action de la puissance du Saint-Esprit, tu reçois de Dieu. 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 Maintenant, 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 tu reçois de Dieu. Tu reçois de Dieu. Tu reçois de Dieu. Tu reçois de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois de Dieu. Maintenant, 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 tu reçois de Dieu. Tu reçois de Dieu. J'ai dit tu reçois de Dieu. J'ai dit tu reçois de Dieu ce matin. J'ai dit touche ta vie 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 ce matin. J'ai dit il y a une main de Dieu qui touche ta vie ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du feu divin. Il te touche ce matin. Ce feu divin. Ce feu divin. Ce feu de Dieu. Ce feu divin. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. J'ai dit tu reçois maintenant. J'ai dit tu reçois maintenant. J'ai dit tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois la main de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est un feu divin. C'est un feu de Dieu. Le Saint-Esprit qui descend sur ta vie ce matin. Tu le reçois maintenant. 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 Ratakaya sheke bros. Rantakaya maye broso koto shikiri bobo. Rantakaya maye bo shekere bobo. C'est un feu de Dieu. C'est un feu de Dieu. C'est un feu de Dieu. C'est un feu divin. C'est un feu puissant. Alléluia. C'est un feu divin. Rebabaye bo shikiri bobo. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. J'ai dit, il est là ce matin pour toi et tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Recevez. 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 Recevez de Dieu. Recevez de Dieu. Recevez de Dieu. Recevez. Oh, Chebros. Recevez maintenant la puissance du Saint-Esprit. C'est un feu de Dieu. C'est un feu de Dieu. Une puissance de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. J'ai dit 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 ça vient sur ta vie ce matin. J'ai dit descends sur ta vie ce matin. J'ai dit descends sur ta vie ce matin. C'est une puissance de Dieu. C'est une action de Dieu. C'est une victoire de Dieu. C'est un triomphe de Jésus. Maintenant, si ta vie, la puissance de Dieu, le feu divin, le feu du Saint-Esprit, ce jour de Pentecôte, si ta vie, tu reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors on soit bien disposés dans la présence du Seigneur, car il est vivant.
Il est puissant, il est présent, il est Seigneur et il visite son assemblée ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour dire, Seigneur, tu es tout ce que nous avons. Seigneur, tu es tout ce trésor que nous avons. Seigneur, sans toi, l'homme ne peut rien. Sans toi, l'homme n'est rien. Sans toi, l'homme ne peut rien. Le souffle de vie, Seigneur, la santé, l'assistance, Seigneur, toute grâce et bénédiction découle de toi, Seigneur. Oh Dieu, merci pour toutes tes œuvres dans nos différentes vies, de te souvenir de chacun d'entre nous, Seigneur, encore en ce jour, en ce lieu, Seigneur. Oh Dieu, pour chacun de tes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te dispose à recevoir de lui ce matin. Amen. Davantage au nom de Jésus. Amen. Davantage au nom de Jésus. Amen. Davantage au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La Bible dit que les apôtres étaient réunis, lui demandaient, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever, pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à les yeux. Alléluia. Nous voyons une main de Dieu qui nous réjouit encore ce matin. Vous dites que nous avons compris, n'est-ce pas? Une puissance de Dieu nous avait, n'est-ce pas, prévenu, n'est-ce pas, dimanche passé, qu'il y avait une promesse de Dieu qui était annoncée. Alléluia. Amen. Et nous avons compris ce jour que Dieu avait un plan pour nous. Alléluia. Amen. Nous avons compris ce jour que Dieu avait un plan pour les apôtres. Alléluia. Amen. Et ce jour où Dieu s'adressait ainsi aux apôtres était un jour de promesse pour une gloire de Dieu qui allait se manifester non pour eux-mêmes mais pour l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore ce matin, le Seigneur te dit que tu as écouté dimanche passé cette promesse de la venue du Saint-Esprit faite aux apôtres. Alléluia. Qui s'est réalisée. Oh Dieu soit glorifié. Et donc tu es dans sa présence aujourd'hui encore par la puissance du Saint-Esprit. Il t'a été dit dimanche dernier qu'il y a une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette promesse aujourd'hui s'accomplit pour toi dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Cette promesse de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ton histoire s'accomplit maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu pour l'accomplissement de la promesse de Jésus sur la vie des apôtres, les vies n'étaient plus, n'est-ce pas, la même désormais. Alléluia. Amen. Les vies avaient subi une transformation étonnante, merveilleuse. Alléluia. Glorieuse. Alléluia. Donc de cette même manière où tu as été disposé à comprendre qu'il y avait une promesse de Dieu pour toi. Et ce jour-là, tu as compris qu'il y avait une promesse de Dieu pour toi. Et ce jour-là, tu as proclamé, tu as déclaré, tu as confessé que cette promesse de Dieu était pour toi. Alléluia. Amen. Donc en ce jour, en ce lieu, c'est le jour maintenant de la réalisation de la promesse de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Et nous avons eu, n'est-ce pas, mentionné la fidélité de Dieu. Ce jour, n'est-ce pas, du dimanche passé, nous avons mentionné cette puissance de Dieu qui n'est-ce pas, révèle sa fidélité à nos yeux. Alléluia. Amen. Un Dieu qui parle. Et pendant qu'il parle, tu écoutes. Tu ne sois pas sûr de comprendre totalement le sens de ce qu'il dit. Quand tu n'as pas encore vu ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il parle, tu peux estimer, tu peux espérer, parce que tu le connais, parce que tu as son esprit. Ainsi c'était le cas pour les apôtres. Alléluia. Ils avaient expérimenté le Seigneur, ils avaient son expérience, ils étaient disposés, ils étaient construits, ils étaient instruits, ils pouvaient donc recevoir de Dieu et garder cela dans leur cœur comme une sémence. Alléluia. Tomber dans de bonnes terres. Alléluia. Et ils étaient disposés. Et ils avaient entendu la voix du Seigneur qui avait dit, n'allez pas loin de ce lieu, restez, le Saint-Esprit viendra.
sur vous. Cette puissance de Dieu, c'était une promesse de Dieu. Et nous avons illustré que ce jour-là, pendant que Jésus faisait cette promesse, les apôtres écoutaient. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient voir au-delà de cette promesse? Alléluia. Ils n'avaient jamais expérimenté ce qu'on appelle la descente du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la grâce de cette puissance étonnante. Alléluia. Amen. Et donc ce jour, en écoutant le Seigneur, ils pouvaient estimer ce qu'il disait. Mais comment on voit la réalisation? Alors c'était cette foi qui était née en Jésus, qui était en activation, en manifestation. Alléluia. Pour voir au-delà de ce que les yeux humains, les yeux de chair pouvaient voir. Alléluia. Amen. La foi est l'assurance de ce que l'on veut voir. Alléluia. Amen. La foi est l'assurance de ce que tu veux. Alléluia. Amen. La foi est l'assurance de ce que tu veux. Tu veux voir. Alléluia. Amen. Et donc pendant ce temps, les apôtres, ils avaient le temps de comprendre que Jésus qui est là, éternel, qui ne ment pas. Et ils pouvaient espérer. Alléluia. Attendre voir quelque chose de lui. Et donc ils étaient disposés. Et nous avons dit que dans la fidélité, dans la disposition, alors que ces personnes ont été instruites, les âmes étaient disposées. Et donc aujourd'hui encore, c'est une invitation pour toi. Pour dire que dans la présence de Dieu, apprends à être disposé, apprends à être écoutant, apprends à recevoir en ton être la sémence véritable, la parole de Dieu. Ainsi, un peu, étape par étape, tu verras en toi quelque chose qui va se développer, quelque chose qui va se construire. Alléluia. Quelque chose qui va dire à Dieu, je suis prêt maintenant. Tu peux laisser tomber la bénédiction. Tu peux laisser tomber la faveur. Tu peux laisser tomber la promesse. Alléluia. Et les apôtres ont démontré à Jésus qu'ils étaient vraiment mûrs pour comprendre le sens de cette promesse de Dieu faite ce jour-là. Alléluia. Ces apôtres ont demeuré, n'est-ce pas, en ce lieu. Et ils attendaient patiemment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, en comprenant le sens de ce que c'est que écouter. Le sens de ce que c'est que écouter. Écoutez, écoutez, écoutez. Le semer est sorti pour s'aimer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit pendant qu'il jetait, n'est-ce pas, la sémence, il y a d'autres sémences, n'est-ce pas, qui sont tombées dans de bonnes terres. Alléluia. Et ce jour-là, la sémence que Jésus jetait en faisant cette promesse, la descente du Saint-Esprit est tombée dans de bonnes terres, dans de bonnes terres. Alléluia. Car cette terre était déjà préparée. Alors nous verrons que c'est une réalité de notre existence. Alléluia. Amen. Pour cultiver, n'est-ce pas, dans un endroit, il faut que la terre soit souvent préparée, n'est-ce pas, pour pouvoir être, n'est-ce pas, une terre favorable à recevoir les grains. Alléluia. Ces apôtres avaient déjà été préparés par Jésus pendant 3 années durant. C'est une bonne disposition d'esprit, n'est-ce pas? C'est dans lequel Dieu peut planter la sémence véritable. Alléluia. Amen. Et ainsi, il faut que, bien sûr, cette sémence qui a été plantée puisse, n'est-ce pas, produire. Parce que si ce n'est pas dans de la bonne terre, les oiseaux du ciel viendront et ils vont, n'est-ce pas, s'emparer de ces grains-là. Alléluia. Amen. Le malin, le diable viendra et il va s'emparer de ces grains-là. Alléluia. Amen. Alors tu viens, tu vas. Pendant que tu prends, alors le malin te l'arrache. Pendant que tu prends, le malin te l'arrache. Parce que ce n'est pas de la bonne terre. Alléluia. La terre n'est pas travaillée, la terre n'est pas instruite, la terre n'est pas, en tout cas, alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que lorsqu'il parle, il réalise ce qu'il dit. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été proclamée, annoncée. Alléluia. Amen. Et sa parole est véritable sémence qui se jette, n'est-ce pas, là où il faut. Alléluia. Amen. Et quand on reçoit cela, c'est une grâce. C'est quelque chose en nous qui se développe. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les hasards. Dieu n'est pas, n'est-ce pas, dans le hasard. Alléluia. Amen. Dieu dispose toujours le cœur. Dieu instruit toujours le cœur. Pendant son ministère terrestre, il a donné ses témoignages d'instruction continuelle. D'instruction sur le royaume de Dieu, sur le comment vivre, le comment marcher, le comment estimer Dieu, le comment aimer Dieu, le comment comprendre Dieu. Alléluia. Il a instruit, il a disposé le cœur des disciples
Et ce n'est pas un hasard que ces personnes, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le feu ne s'est jamais éteint. Alléluia. Le feu ne s'est jamais éteint. Alléluia. Le feu a brûlé jusqu'à la fin au nom de Jésus. Et le but de Dieu a été atteint au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, si tu reçois le feu et que demain le feu disparaît, alors qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce qu'une bonne terre? Est-ce qu'une terre en tout cas instruite? Est-ce qu'une terre vraiment préparée véritablement à recevoir de Dieu? Et nous voyons aujourd'hui dans Actes chapitre 2, la parole de Dieu qui dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, parlant des disciples. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Comment cela peut être possible que des personnes se mettent à parler et que différentes, en tout cas, langues, différentes personnes venues, n'est-ce pas, de par le monde entier puissent les entendre, n'est-ce pas, de parler seule expression. Tout le monde, n'est-ce pas, dans son état d'être, puisse les entendre et les comprendre. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes à une ère où nous ne voulons plus de Dieu. Nous sommes à une ère où nous ne voulons plus aimer Dieu. Nous sommes à une ère où nous ne voulons plus saisir le sens des choses de Dieu. La distraction est telle. La distraction est telle. La négligence est telle. Alléluia. Et nous ne voulons plus d'instruction. En cette heure, de notre ère, nous ne voulons plus d'instruction. Nous ne voulons plus, n'est-ce pas, être à la tâche. Nous ne voulons plus nous accorder avec Dieu pour marcher. Nous ne voulons plus nous attacher avec Dieu pour faire un. Nous ne voulons plus laisser Dieu s'aimer en nous. Nous ne voulons plus laisser Dieu préparer nos cœurs, disposer nos cœurs. Tout cela est difficile. Alléluia. Tout cela est compliqué. Alléluia. Tout cela prend du temps. Alléluia. Pourtant Dieu, c'est un être vraiment qui sait préparer l'homme à recevoir la bénédiction. Les apôtres l'ont suivi pendant 3 années de leur vie en abandonnant tout. Alléluia. Et Jésus a fini, n'est-ce pas, au soir, n'est-ce pas, de sa marche sur cette terre, a fait la promesse, n'est-ce pas, à ces personnes-là, qu'il avait estimées, qui étaient disposées, qu'il avait acceptées. Alléluia. Mais nous voyons que cette gloire de Dieu s'est révélée, s'est manifestée puissamment. Alléluia. Et nous continuons de dire que Dieu est un être qui peut au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Alléluia. Ne laissez pas les grâces aller loin de vous. Comme les grains, n'est-ce pas, qui tombent, n'est-ce pas, le long du chemin et les oiseaux viennent les picorer pour aller avec. Alors, prenez garde à vous, car la puissance de Dieu est en action ces jours pour sacrifier en vos cœurs, en vos vies. Alléluia. Amen. Et les disciples ont reçu, n'est-ce pas, cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu qui les a permis d'aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que l'on peut penser et imaginer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme celui d'un vent impétueux. Comment pouvait-il comprendre le sens de ce que Dieu allait faire? Comment pouvait-il comprendre le sens de ce que Dieu pouvait faire? Comment pouvait-il comprendre le sens de comment est-ce que Dieu allait s'y prendre? Aujourd'hui, tu réfléchis. Aujourd'hui, tu penses. Aujourd'hui, tu as des imaginations. Aujourd'hui, tu crois que non, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, tu crois que ça ne se fera pas. Aujourd'hui, tu crois que c'était sur une mauvaise voie. Aujourd'hui, tu crois que non, tu ne comprends plus rien.
Mais écoute, ce n'était pas le cas pour les apôtres. Ils écoutaient, ils acceptaient l'instruction du maître. Ils écoutaient, ils acceptaient l'instruction du maître. Ils écoutaient, ils acceptaient l'instruction du maître. Alléluia. Cela a permis que le cœur de ces disciples soit des cœurs vraiment aplanis, des cœurs disposés, des cœurs humbles, des cœurs sûrs, des cœurs purs, des cœurs heureux de recevoir de Dieu. Et ils étaient capables de patienter dans ce lieu comme des personnes qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Croyez-vous qu'ils étaient aussi intelligents de comprendre que Dieu allait faire ceci, Dieu allait faire cela, Dieu allait passer par-ci, Dieu allait passer par-là? Non, ce n'était pas le cas. Ils étaient comme vous, assis là, ne sachant quoi dire, mais sachant quand même qu'il y a une bonne disposition qui attendait quelque chose de Dieu. Alléluia. Et ces jours-là, Dieu les a surpris. Dieu a fait quelque chose pour eux. Dieu les a dit, quand je parle, je réalise. Alléluia. Je suis le Dieu de la fidélité. Quand je parle, je réalise. Alléluia. Alors Dieu les surprend par un vent impétueux. Un vent impétueux. Alors ce bruit vint et tout le monde a couru en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe en ce lieu? C'était une puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui s'est présenté. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'action de Dieu, la présence de Dieu, la victoire de Dieu, le triomphe de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tous ensemble dans le même lieu. Ils avaient tous cette caractéristique, n'est-ce pas, d'humilité, cette caractéristique, n'est-ce pas, d'estime pour ce que Dieu veut. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Ces personnes qui avaient regardé Jésus monter, alléluia. Ces personnes à qui Jésus a donné ses dernières prescriptions, alléluia. Ils étaient encore tous rassemblés dans le même lieu. Pour quelle cause? Parce qu'ils avaient reçu vraiment l'instruction. Ils étaient affranchis, alléluia. Dieu avait touché le cœur. Dieu les avait affranchis. Dieu a touché le cœur. Dieu a disposé le cœur. Dieu a parlé à leur cœur. Dieu les a dit, vous, je ferai de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Le monde en parle aujourd'hui. Le monde en parlera demain. Le monde en parlera jusqu'à jamais au nom de Jésus. Alors si tu te disposes dans la présence du Seigneur, sois sûr que le monde parlera aussi de toi au nom de Jésus. D'une manière ou d'une autre, Dieu permettra que le monde parle de toi. Alléluia. Car il est puissant pour les réaliser. Alors quand nous entendons le monde parlera de toi, le monde parlera de toi de cette manière pour que tu puisses savoir que ce que tu penses n'est pas ce que Dieu soit sûr d'être. Alléluia. Ce que tu penses n'est pas ce que Dieu soit sûr d'être. Alléluia. Alors, Dieu peut toujours passer par tous les chemins. Alléluia. Dieu peut passer par toi. Dieu peut passer par tes enfants. Alléluia. Dieu peut passer par tous les chemins pour que le monde entier soit sûr de savoir que si ta vie, il y a une main de Dieu. Il y a une main de Dieu. Il y a une action de Dieu qui est tombée sur ta vie. Un jour particulier de Pentecôte. Alléluia. Amen. Alors que tu avais compris très bien la promesse de Dieu ce jour-là. Dimanche dernier, que Dieu avait fait une promesse à ses disciples. Et que Dieu allait réaliser cette promesse, car c'est le Dieu de l'exaucement, le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Et Dieu l'a prouvé aujourd'hui en surprenant ces personnes qui étaient tous rassemblés ensemble. Oh Dieu, dans cette présence de Dieu, attendant quelque chose de Dieu. Alléluia. Quelle est cette soif donc, après 3 années de marche à la suite du Seigneur, quelle était encore cette soif de Dieu pour pouvoir attendre tout rassembler d'ailleurs? Alléluia. Pour attendre de Dieu quelque chose. C'était une soif de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu avec moi, c'était une soif de Dieu. C'était une soif de Dieu. Une bonne disposition de cœur, d'esprit et d'âme au nom de Jésus. Alléluia. Alors si tu veux recevoir de Dieu davantage ce jour, sois sûr que tu as besoin, n'est-ce pas, d'une soif, n'est-ce pas, de Dieu. D'une soif de Dieu, d'une bonne disposition d'esprit, alléluia, et de cœur et d'âme au nom de Jésus dans la présence de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu te visite. Ce matin, Dieu vient à toi. Ce matin, Dieu dit que dans ta vie, quelque chose va se passer. Amen. Dans ta vie, quelque chose va se passer. Amen. Dans ta vie, Dieu va révéler quelque chose. Dans ta vie, quelque chose va se réaliser. Amen. Et pendant que Dieu te parle, tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore et ça vient à toi au nom de Jésus. Et ça vient à toi au nom de Jésus. Car les apôtres ont compris et ils étaient disposés. Mais ce jour grand et glorieux, Dieu a manifesté sa puissance. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent.
séparées les unes des autres et se posaient sur chacun. Alléluia. Amen. Et se posaient sur chacun. Et se posaient sur chacun. Alors ces langues de feu qui étaient apparues, n'est-ce pas, qui se détachaient les unes des autres et allaient de part et d'autre, se posaient sur la tête de chacun, ne se trompaient pas. Alléluia. Amen. Ne se trompez pas, alléluia. Amen. Ces langues de feu du Saint-Esprit ne se trompez pas, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est une sémence de Dieu. Amen. C'est une sémence de Dieu. Amen. C'est une sémence de Dieu pour ta vie ce matin. Lorsque ces langues de feu sont apparues, ces langues de feu se séparaient les unes des autres et allaient se poser, n'est-ce pas, sur la tête de chacun. Alléluia. Amen. Ces langues de feu ne se trompaient pas. Alléluia. Amen. Ces langues de feu ne sont pas dirigées vers l'extérieur pour aller se poser sur la tête de d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais c'était sur la tête de ceux qui étaient rassemblés, ceux qui étaient disposés, ceux qui étaient préparés, ceux qui étaient instruits, ceux qui savaient qui était Jésus, ceux qui étaient les témoins de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour aujourd'hui que tu as besoin de te poser la question si tu es un témoin de Jésus. Si tu es un témoin de Jésus, Dieu va poser sa marque sur ta vie et tu seras jamais le témoin fidèle. Alléluia. À l'image des apôtres qui ont reçu ce fait divin et qui sont allés à jamais dans le nom de Jésus pour faire l'œuvre à jamais. Alléluia. À jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alléluia. Il les reconnaissait. Cette puissance, cette gloire, cette victoire, ce triomphe du Saint-Esprit les reconnaissait et se posait sur la tête de chacun pour manifester donc la fidélité de Dieu, la puissance, la gloire de Dieu, le choix de Dieu. Le choix de Dieu sur la vie de ceux qui sont disposés. Ceux qui sont, n'est-ce pas, de bonnes terres, n'est-ce pas, dans lesquelles Dieu peut s'aimer, n'est-ce pas, la sémence de victoire, la sémence du royaume, alléluia. Amen. Il les reconnaissait, ainsi il se posait sur la tête de chacun. Il se posait sur la tête de chacun, alléluia. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cela veut dire que toutefois que ça se posait sur la vie de quelqu'un, de l'un d'entre eux, ils sentaient cette gloire, n'est-ce pas, envahir tous les êtres intérieurs ou extérieurs. Alléluia. Les remplissait entièrement. Oh Dieu, que c'est puissant de comprendre le sens. As-tu déjà fait l'expérience du Saint-Esprit? As-tu déjà fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit? As-tu déjà fait l'expérience de la descente du Saint-Esprit? Alors sois une bonté, alléluia. Amen. Sois une bonté, alléluia. Amen. Alléluia. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Automatiquement, il s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà encore une gloire de Dieu qui se révèle sous nos yeux. C'est-à-dire que le parler en langue même est une action du Saint-Esprit. Mais en ce sens, la Bible précise que selon que l'Esprit leur donnait de parler, alléluia. C'est qui sous-entend que lorsque tu parles de la part de Dieu, Dieu certifie que c'est par l'Esprit que tu parles, alléluia. Pas par ta volonté, pas par haute action, pas par haute mouvement, pas par ta volonté, pas par haute volonté, mais par l'action du Saint-Esprit. En ce sens, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous instruit. Vous dites que l'homme ne vit pas dans le désordre. L'homme ne vit pas, n'est-ce pas, dans le mensonge. L'homme ne vit pas dans la tricherie. L'homme ne vit pas dans le mal. L'homme ne fait pas ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. L'homme n'utilise pas les œuvres de Dieu, n'est-ce pas, pour le mal. L'homme n'utilise pas les œuvres de Dieu, n'est-ce pas, pour faire autre chose que ce que l'Esprit veut. Alléluia. Amen. Que de faire ce que l'Esprit donne de faire. Alléluia. Amen. Il recevait le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et fut tous remplis du Saint-Esprit, et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pas selon qu'eux-mêmes ils voulaient s'exprimer. Pas selon qu'eux-mêmes ils voulaient, n'est-ce pas, aller et venir. Pas selon qu'eux-mêmes ils voulaient, n'est-ce pas, certifier que le Saint-Esprit est descendu. Mais ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de certifier le Alléluia. À la louange, bien sûr, de la gloire de Jésus. Parce que lorsque la puissance de Dieu est sur ta vie, et que tu es disposé, et que tu es obéissant, et que tu connais ton Seigneur, et que tu connais ton Dieu, et que tu es instruit,
Saint-Esprit, alors tu laisses donc l'Esprit passer par toi pour certifier l'œuvre. Alléluia. Tu laisses le Saint-Esprit. Alors, trouver en toi un chemin pour certifier l'œuvre à la louange et la gloire de Jésus. Tu ne te mets pas au devant de Dieu. Tu ne te mets pas au devant du Saint-Esprit. Tu ne te dis pas, oh Saint-Esprit, tu es présent. Alors c'est moi qui suis. Alors c'est moi qui bouge. Alors c'est moi qui danse. Alors c'est moi qui saute. Alors c'est moi qui touche. Alors c'est moi qui parle. Alors c'est moi qui prie. Non. Tu te disposes, tu te donnes au Saint-Esprit au travers de toi, selon qu'il le veut, selon qu'il le certifie, selon qu'il estime. Il passe au travers de toi et il manifeste sa gloire. Et ça glorifie Jésus. Alléluia. Qui a fait la promesse du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut me répondre ce matin? Qui a fait la promesse de la descente du Saint-Esprit? Qui a fait la promesse de la descente du Saint-Esprit? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors si Jésus a fait la promesse de la descente du Saint-Esprit, aujourd'hui tu es sûr que tu as l'onction. Aujourd'hui tu es sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais qui est Jésus encore pour toi aujourd'hui? N'est-il pas lui qui a fait la promesse de la descente du Saint-Esprit? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Seigneur. 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 Alléluia. Il est la parole de Dieu. Et il atteste en moi en ce sens. Je suis la parole. Alléluia. Il est la parole. Alléluia. La parole qui donne vie. La parole qui est vivante. La parole qui est éternelle. La parole qui a pris chair. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Donc le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait la promesse de la descente du Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Alors que chacun ne devienne plus non, dit non, je suis ceci, je suis cela. Je fais ceci, je fais cela. Je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Voyez comment je suis capable de faire ceci. Voyez comment je suis capable de faire cela. Voyez comment je suis outillé à faire ceci. Voyez comment je suis outillé à faire cela. La gloire est à Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et donc le Saint-Esprit au milieu de nous, oui, il a été rempli de cette puissance, mais c'était selon que l'Esprit les donnait de manifester. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de la tricherie, ce n'était pas du mensonge, ce n'était pas d'autre chose que de laisser le Saint-Esprit le certifier au travers d'eux. Et ça, il fallait une bonne disposition. Il fallait un cœur instruit, un cœur disposé, un cœur conscient de qui est son Seigneur et son Jésus. Alléluia. Amen. Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pués de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue. 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 Alléluia. La multitude fut confondue. Alléluia. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Qui que tu sois dans la présence du Seigneur, Dieu a une puissance pour te faire certifier, pour te faire, n'est-ce pas, saisir le sens de ce que lui, Dieu te dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu peut toujours te parler. Dieu peut toujours certifier l'œuvre. Qui que tu sois, tu es sa créature. Alléluia. Quelle que soit la langue dans laquelle tu t'exprimes, quel que soit ce que tu certifies, alléluia, Dieu est puissant pour te parler. Alors ne dis pas, moi je ne comprends pas ceci, moi je ne comprends pas cela, moi je ne sais pas ceci. Non, Dieu peut. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu peut te parler. Alléluia. Dieu peut certifier l'œuvre dans ta vie. Dieu peut se glorifier dans ta vie. Dieu peut te donner. Dieu peut te veiller. Dieu peut te construire. Mais il faut une bonne disposition. Il faut l'acceptation de Jésus. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être droit avec Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et Dieu continue dans sa parole en disant, alors Pierre se présentait avec les 11, élevant la voix et les parlait en ces langues, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Amen.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Que la puissance de Jésus se révèle ce matin. Amen. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel que soit ce que tu sois sur d'être, quel que soit ce que tu sois sur de posséder, quel que soit ce que tu sois sur de manifester, quel que soit ce que tu sois sur de dégager, la gloire de Dieu est pour ceux, n'est-ce pas, qui invoqueront toujours le nom du Seigneur. Alléluia. La gloire éternelle du royaume des cieux est pour ceux qui vont toujours invoquer le nom du Seigneur. Alors ce matin, Dieu te rejoint. Ce matin, Dieu te parle. Ce matin, Dieu te touche. Ce matin, Dieu te dispose. Dieu te dispose. Et Dieu te dit, sois une bonne terre. Alléluia. Amen. Sois une bonne terre. Alléluia. Amen. Dieu te visite ce matin. Dieu te dispose ce matin. Amen. Dieu te dit, sois une bonne terre. Je vais te visiter. Sois une bonne terre. Je vais te rendre visite. Sois une bonne terre. Amen. Sois instruit. Sois équipé. Sois disposé. Car je vais faire des merveilles dans ta vie. Je vais faire des choses étonnantes dans ta vie. Je veux que tu sois mon témoin. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Bien-aimé, tu es heureux. Bien-aimé, tu es en paix. Dans la présence du Seigneur, ce que l'œil ne voit pas, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu prépare pour ses enfants. Alléluia. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, voici ou voilà ce que Dieu prépare pour ses enfants. Alléluia. Alors tel que Dieu t'a promis que en ce jour, quelque chose s'attache à ta vie, cette chose s'attache à ta vie aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu crois comme les apôtres ont cru, sois sûr que c'est pour toi une victoire, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste, que Dieu te soutienne, que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit te visite. La gloire du Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Merci Seigneur pour la bonne disposition de cœur, des âmes, des pensées, des esprits et de cœur. Au nom de Jésus, et nous continuons ce chemin. Merci encore.